tout ça, je me dis un homme qui s'est, d'après lui, battu pour les inégalités, pour l'injustice, c'est sous son règne que chaque Ivoirien même, tu ne sais même pas si demain tu vas te réveiller avec ton document à l'appui. Donc, Ouattara fait des Ivoiriens ce qu'il veut. Il est seul face à une nation. Il a mis ses frères, ses amis, ses beaux à la tête des institutions. Il a corrompu la justice, l'armée. Et il ne parle à personne. Il ne parle que 2 fois, comme les gens le disent. Non, il ne parle pas trop. Mais comment un sans-cœur va parler? Donc, il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. 2025, là, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Et ça a été toujours notre combat. Que ça soit le passé de Soro, que ça soit le passé de Thiam, que ça soit le passé de Gbagbo, l'objectif commun, c'est de mettre ces hommes d'affaires-là hors d'état de nuire. Ils doivent nous rendre compte et aller faire la queue dans l'opposition pour apprendre comment on fait la politique. On ne peut pas laisser pendant plus de 20 ans la Côte d'Ivoire aux mains des hommes d'affaires. Ils vont instrumentaliser, manipuler la justice, manipuler l'armée, instrumentaliser l'armée avec des encagoulés et puis rester là à ne rien faire. Ceux qui pensent que quand on dit les quais, c'est des armes, ils n'ont qu'à aller au marché d'Adjamé, d'Abobo et demander aux femmes en Angola, les quais. On va leur donner des quais. Le PDCI ils doivent maintenant quitter la maison des partis, tout le temps en train de faire des discours là-bas avec des chemises vertes. On a besoin d'eux dans la rue. Et c'est maintenant. Je pense que, je vais terminer là, le grand frère Bitignon qui était ici, il est descendu parce que c'est eux qui doivent mettre leur bâche. Aujourd'hui, là, c'est leur funérailles. C'est pas sous la bâche que KGB va dresser là, que les PDC vont venir pleurer. Ils n'ont qu'à mettre leur bâche, on va les trouver sous leur bâche là-bas pour aller faire funérailles. Ils n'ont qu'à venir, on va parler, c'est la famille. On va aller faire funérailles là-bas. Non, je rigole un peu. Donc, je vais terminer là. Si on peut ramener ta demande, si après Black va monter. Ça fait pitié, c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Un Kokora pêchait dans une chemise là, il a quitté les États-Unis ici. Ah, donc, ils sont plus fouettistes, le RHDP. Ils ont confisqué le logo du PDCI. Ils sont en train d'humilier le président du PDCI, parti fondé par Houphouët-Boigny. Ouais, en Côte d'Ivoire, là, si tu n'es pas encore mort, faut pas dire que tu n'as rien vu. Hein. Merci et puis bon live à vous. Voilà. Merci beaucoup, Black. Merci. Thank you so much. Ibra, vas-y, Ibra. Ok, merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Black. Ok, bonsoir à tous. Hein. Nina, tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Et good afternoon. Ne m'en voulez pas. Hein. C'est le Ghana. Voilà, c'est le Ghana qui m'a mis dans ça. Puis, je parle l'anglais. Voilà, donc. Actuellement, c'est good evening. Hein? Yeah, about good evening. Voilà. Parce qu'on est devenu anglophone. Voilà, c'est ça. C'est pas de notre faute. Hein. Voilà, donc il y a quoi vous qui parlez français là. Mais on va se débrouiller pour parler votre langue, le français. Donc, je disais ceci. Pas ton mot diable. Donc, je disais ceci. Et vous voyez, aujourd'hui, j'apprends quelque chose encore tout de suite. On me dit que c'est Kokora qui a porté plainte. Et puis, c'est-à-dire l'homme le plus puissant, l'homme qui est puissant, qui a ami comme Macron, et etc. Kokora, le beau flotteur qui va venir porter plainte, depuis lui, il est radié de la liste. Vous savez, le RHDP. Moi, j'étais toujours clair. Ibra, demande aux gens de tapoter, ils ne tapotent pas, on n'avance pas, on est 460 personnes, on régresse. Voilà, mais si prenez les petits feux orange, tapotez. Ouah, on va fermer les commentaires. Voilà, quand je vais ici, ils ne veulent pas tapoter aussi là. On va couper le live, hein, et puis voilà. Puisqu'on ne peut pas être nombreux comme ça, et puis tapoter. Hein? Ils tapotent, hein, you know, because Ouattara parle anglais et puis français, alors qu'il a fait 20 ans aux États-Unis. Bon, voilà ça. Aujourd'hui, moi là, je disais toujours, jusqu'à même, je mettais en garde certains
militant du PDCI. Et j'ai même dit souvent ceux qui nous suivaient sur les panels, j'ai dit, hey, nos camarades là, quand c'est là où on voit leurs problèmes, on ne va pas venir les soutenir. Parce que je savais, j'ai beaucoup alerté. Nous, on connaît le schéma. Le schéma là, c'était propre. Voilà, le schéma là. C'est les gens qui pensaient que Ouattara, c'est les gens qui pensent que Ouattara est dans le musulman. Hé, Ouattara n'est pas dans le musulman, hein. Puisque la CEI là, ils vont te mettre sur la liste électorale. Si on dit que tu as nationalité ou bien tu n'as pas, c'est le Conseil constitutionnel qui doit te refuser ou bon, ça au niveau de la candidature. Mais Ouattara, tout ce que Ouattara fait là, rien, il ne respecte rien. Et ils ont mis le paquet pour diviser tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Je répète, ils ont mis le paquet pour diviser tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on passe par un activiste. Kokora, c'est un activiste. Un TikTok-man. Donc, si je comprends bien, Ibra, la dernière dette qu'il allait emprunter là, c'est pour sa campagne électorale. Voilà. Maintenant, vous voyez, Nina, je viens. Tu sais, le schéma qui est tracé, en cas où si Ouattara n'est pas candidat, s'il est trop coincé, puisqu'il est coincé par la communauté internationale en ce moment, c'est photocopie qui est là. Donc, Ouattara ne fait rien pour rien, il prépare les deux. Alors que photocopie, même moi, Ibra, candidat, en face de photocopie, je le bats. Oui, je le bats. Bon, c'est pas un Guillaume Soro, c'est pas un Tidjane Cham, c'est pas un Babo. Donc, il faut les balayer la route. En cas où, moi, si ça ne marche pas, je mets mon fils ou bien mon frère, Ibrahim Ouattara. Et c'est pour cela, les gens sont en campagne pour tenir Bourema il y a longtemps. Ils ont fait des recrutements dans tous les partis politiques. Hein. Oui, recrutement des activistes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup sur la toile. Vous allez voir dans quelques temps, quand sa candidature va être annoncée, quand Ouattara va dire qu'il n'est pas candidat, si la candidature de photocopie est annoncée, vous allez voir des activistes le féliciter. Que non, c'est la réconciliation, c'est la démocratie. Bon, chers camarades du PDCI, hier, on vous avait beaucoup prévenu. L'injustice, le GPS et Doussoud. Le procurateur là, du panel là, qu'ils étaient là, la justice ivoirienne, ceci, on veut vous voir maintenant. Venez ici là, sur le panel de KGB ici là, vous allez nous dire dans quel schéma Ouattara a pris pour radier Tidjane Cham sur la liste électorale. Puisque pour nous là, moi je ne tourne pas autour du pot, puisque j'ai beaucoup prévenu. Je dis que ça va arriver. Moi, je sais ce qui allait arriver. Donc, nous, GPS là, vous avez dit GPS et Doussoud. Malgré nos avocats sont sortis, vous êtes sortis avec les Ladji Chérif, avec les mêmes là, pour nous attaquer. Nous, on ne va pas vous attaquer, hein. Mais venez nous expliquer ça là aujourd'hui. Et puis maintenant, on va porter les cas ensemble. Et puis on va aller. De toute façon, c'est GPS. Moi, je parle boire, je n'ai pas le choix. C'est GPS, Génération et Peuple Solidaire. Demain, là, vous allez me voir en train de défendre Tidjane Cham. Ça, c'est clair. Puisque ça, c'est l'idéologie des GPS. On n'a pas le choix. Mais venez quand même. Aujourd'hui, on est de gauche. La gauche, là. On ne laisse pas tomber un soldat. Voilà. Aujourd'hui, là, vous êtes invités ici. Venez nous dire ici, là. Voilà. Donc, Black, une minute, je descends rapidement. Je veux que vraiment, qu'ils viennent ici, là, les procureurs, ceux qui ont fait le communiqué, Serpent, venez. Vous allez nous expliquer. Et puis, demain, on va porter les cas ensemble. On va affronter. Merci. Quand je réussis à beaucoup de demandes, je peux descendre. Hein. Siko était le premier, n'a pas parlé. Siko, vous répétez la demande, s'il vous plaît. Mais à quoi? Je ne peux pas parler. Vas-y. Ah, tu me fais plaisir là, mon grand frère. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça fait longtemps, hein. Ouais. Excusez-moi, désolé les gars, je suis dans le bar en même temps. Moi, je travaille. S'il te plaît. Ibra. Oui. Ibra. On peut faire monter, mais après, il va venir chauffer un peu les gens. C'est possible. Ouais, je vais descendre, il n'y a pas de souci. Vos appels de cour commune, là, arrêtez-moi ça pendant qu'il prend la parole. Je vous annonce la présence de mon big boss, le P52, toujours. Merci, oui. Merci C'est pour ma mon big présentation. boss.
Merci pour ma présentation, Nina. Merci. Le grand frère Soulé était salué hein, dans les commentaires. Bonjour à tout le monde ici, j'espère que vous allez bien. Nina, bon, on s'est vu hein, chez John là-bas. Voilà, je vous ai salué là-bas, même si j'étais monté, mais j'ai pas pu parler malheureusement. Voilà, j'en avais. Mais vraiment, vous m'avez régalé. Vous m'avez fait rire. J'ai découvert des choses vraiment. Mais merci vraiment chez John. Voilà, c'était pas beau à voir, mais bon, voilà, quand il faut régler les comptes, il faut régler les comptes. KGB, j'espère que tu vas bien, le gourou, et Burni, tout ça là, bon, tout le monde vous êtes salué. Bon, bref, le PDC, moi-même quand on m'a annoncé ça, j'ai dit, mais attendez, vous, pourquoi ça vous surprend en fait? Ceux à qui ça a surpris, vous savez, nous, depuis qu'on est sur des panels, on dénonce des choses. On dit que la justice là qui est là n'est pas une justice claire. C'est même pas une justice même tout court. Ça veut dire que c'est une justice qui est là pour protéger que le RHDP, le RDR. C'est pas une justice qui est là pour régler vos problèmes. Et moi, je suis en colère contre Thiam. Je suis très très en colère contre Thiam. Pourquoi? Parce que Thiam, en fait, je pense que le PDCI n'a pas pris au sérieux les élections de 2025 en fait. Ils ont tellement pas pris au sérieux les élections de 2025, ils se sont appuyés sur les diplômes, sur les expériences, sur les connaissances, sur l'intelligence de Sa Majesté Thiam. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'homme pour lui. C'est-à-dire que vous avez eu un peu le caractère, le même comportement que les moutons. C'est-à-dire que vous êtes appuyé sur les, comment ça s'appelle, les acquis du monsieur pour croire que le monsieur allait gagner directement. Le gars n'est même pas sur la liste, mais vous avez directement dit qu'il allait gagner. Moi, ce où j'en veux à Thiam, c'est toi-même tu savais, avant même de t'inscrire, avant même de dire que oui, tu allais partir aux élections en Côte d'Ivoire, quand même, tu vas pas nous dire que tu n'es pas entouré de juristes. Tu vas pas nous dire que tu n'es pas entouré des gens qui ont lu les modalités qui permettaient à un candidat de pouvoir se présenter aux élections en Côte d'Ivoire. Non, moi, il y a un truc, franchement, il faut que vous m'aidiez à comprendre. Quand est-ce que Thiam a su qu'il fallait être ivoirien hein, pour se présenter aux élections? Quand est-ce qu'il a su ça? Quand est-ce qu'il a su qu'il fallait qu'il lâche son comment ça s'appelle, sa nationalité ivoirienne pour être, sa nationalité française pour être éligible au fait? Quand est-ce qu'il savait ça? Et c'est aujourd'hui que les gens là viennent pleurer. Non, mais vous savez, c'est du jeu, c'est du jeu. Mais pendant que vous vous amusez là, le RHDP, ils se battent sérieusement. Ça fait 5 ans, ça fait depuis que nous sommes sur les panels, depuis 2 ans que je le dis. Ils sont en campagne. Ils sont en campagne. Ils sont pas là pour s'amuser. Le RHDP que vous voyez là, vous les traitez de moutons tous les jours. Mais là, dans leur moutonnerie là, ils étaient en campagne. En campagne pourquoi? Pour gagner 2025. Ça veut dire qu'ils s'amusent pas. Quand ils sont sur les plateaux télé, et ils disent que non, que c'est des bulldozers, qu'ils ont tout raflé pendant les législatives, qu'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas l'homme pour eux. Mais ils vous l'ont prouvé. C'est à 6 mois des élections. C'est-à-dire que c'est depuis le mois de mars, là, qu'on a appris que Thiam a renoncé à ta nationalité française. Donc ça veut dire qu'actuellement, Thiam, il est sans papier, c'est ça? Hein? Donc Thiam est sans papier. Les gars, aidez-moi. Attends, Thiam, il est sans papier, quoi. Apatride. Hein? Nina, j'ai pas entendu. Il est apatride. Il est apatride. Eh, Allah. Dans ton pays, ça dit que lui-même, l'enfant baoulé de Dimbokro, ça dit que Ouattara lui-même qui n'a pas réussi à nous prouver qu'il peut parler baoulé. Lui là, il est ivoirien. Donc Thiam là, c'est Thiam qui n'est pas ivoirien. C'est chaud, c'est chaud. Donc ils veulent dire quoi? Parce qu'en ce moment, il y a Coach Amonchi qui est dans une histoire de Adjo Van Rek. Donc il est quoi? Il est Adjo Van Rek, quoi? Il est ivoirien. Dites-le-nous. Donc depuis Thiam, toi tu savais que tu allais prendre les rênes du PDCI là. Toi tu ne savais pas qu'il fallait être exclusivement ivoirien. J'ai demandé, non? Hein? C'est-à-dire que depuis le temps où Thiam aurait pu lâcher cette nationalité française là, pour venir prendre pour venir prendre les rênes, pour venir être en règle, il a pris son temps, il était tout nonchalant. Il est même parti jusqu'aux États-Unis. Ouais, Barack Obama c'est mon ami.
Mais voilà Barack Obama aujourd'hui, là, il va te dire quoi? Lui-même, Barack Obama même, il dit, hey, mon frère, moi, tu es américain, hein? Moi, je fais mon choix. Voilà, toi, au lieu de dire oui, t'es français, tu vas être peut-être président en France. Toi, tu voulais aller faire ça en Côte d'Ivoire. Mais voilà qui t'a montré. Non, mais attends. Non, mais attends. Non, sincèrement, dites-moi. Donc, ça veut dire que ça fait que depuis 1 an que Thiam savait qu'il fallait être ivoirien pour se présenter en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut nous dire? Non, mais ça veut dire que le PDCI, vous n'avez pas pris ces élections au sérieux. Sincèrement. Vous n'avez pas du tout pris le jeu au sérieux. Vous avez cru que c'était un jeu. Vous avez cru que vous allez arriver, vous allez rafler tous les bois. Comme ça. Voilà, parce que vous avez sous-estimé l'adversaire. C'est ce qu'on appelle sous-estimer l'adversaire. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Vous avez oublié ce que Ouattara a fait à son grand frère, Bédié. Vous avez oublié ça? Non, mais attends. 99. C'est eux là, c'est les mêmes là. Ils vous ont fait coup d'état. Jusqu'à 2010, vous êtes alliés à eux. Ils vous ont fait ça propre. 2020, ils vous ont fait ça propre. Avec monsieur propre. Et 2025 là, ouais. Donc vous avez confiance en Ouattara. Vous pensez que c'est comme ça que lui joue? Vous pensez qu'il s'amuse même avec le pouvoir? Vous pensez que de toute façon il a accroché à son pouvoir, André Koala, à son arbre là? Vous pensez qu'il va lâcher ce pouvoir là? Il a tout fait pour rendre tout le monde illégitime. Vous êtes arrivé à vos histoires de ouais, Soros est un criminel, Soros ceci, Soros cela, Soros n'est pas sur la liste. Hein? Oh, Gbagbo n'est pas sur la liste, machin. Nous, au PDCI, on a une approche. Nanana. Dans les autres, là, comment ils ont fait pour réclamer à ce que le nom de leur candidat soit sur la liste? Quand il fallait marcher à Paris pour que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste, est-ce qu'on a vu le PDCI? On vous a vu à Paris ici? Tout à l'heure, la tata a parlé. Elle a dit, mais des fois, là, mettez vos lequets, venez marcher avec nous. Mais tellement vous êtes des chocos. La seule manifestation que j'ai vue du PDCI en Côte d'Ivoire, vous savez c'est quoi? On a mis des députés devant pour marcher jusqu'au palais de justice. On a vu des tontons sapeurs. Moi-même, j'ai cru que c'était un défilé de sapeurs congolais. On a vu les défilés là devant avec Diaoufou et tout ça là. Ils étaient là. Jusqu'à l'autre, ils criaient sur les enfants. Hey, tu peux être mon fils. Tu peux être mon fils. C'est ça la manifestation que vous avez fait? C'est comme ça que vous êtes allé réclamer le nom de Thiam sur la liste? Hein? Donc maintenant, quand on vous dit de mettre les lequels, hein? On vous dit de venir marcher avec nous là. Laissez vos Wesson à la maison. Nous aussi, on a Wesson. On a les chaussures Louis Vuitton. On a tout ça là. On a les costumes. Mais des fois là, il faut savoir mettre les quais, petits shorts, petits débardeurs. Et puis s'apprêter à courir, lancer cailloux sur CRS. Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous savez faire ça? Hein? Vêtez nous maintenant. Yves Saint Laurent, parfumez tout ça. Et puis vous venez devant CRS. Vous croyez quoi? Ils vont vous d'abat? Hein? Est-ce qu'il y a un militant du PDCI ici qui sait ce que c'est que la matraque? Est-ce que les militants du PDCI savent ce que c'est que lacrymogène? Donnez le sac, tu le fais. Tu dis quoi, vieux père? Fais ton micro. WhatsApp là, ton micro américain là. Je te dis, close your microphone, please, brother. Big brother, close your microphone. Thank you very much. Bref, nous aussi on parle anglais un peu. Hein. Bon. Donc c'est pour vous dire, depuis le temps que le jeu était ouvert, vous êtes venus avec vos histoires de thiamistes, vos histoires de bionistes. Vous êtes venus nous emmerder avec votre cancer interne. Mais qu'est-ce qu'on en avait à foutre? L'enjeu est grand. On vous dit 2025 là, c'est grand. Ce monsieur là doit partir. Vous dites non. Thiam, c'est celui-là qu'on a choisi. C'est le président du PDCI. Vous avez fait votre combat égoïste à côté. Vous n'en avez rien à foutre du combat, du vrai combat. Vous êtes là avec vos histoires de Bion. Bion n'est pas parti créer son parti politique? Est-ce que Bion n'a pas fini par créer son parti politique? Est-ce qu'il ne fallait pas le chasser depuis longtemps, ce transhumance de Bion? Bion n'était pas RDR? Est-ce que Bion n'était pas au RDR? Tous les gens là qui ont rejoint le RHDP là, ils n'étaient pas au PDCI? C'était vos cadres. Ils étaient avec vous. Mais
Là où ça a commencé à briller, là. Mais ils ont fait quoi? Ils ont quitté le navire. Ils ont fui. Ils sont partis là où ça les intéressait. Donc c'est maintenant vous vous réveillez. C'est maintenant vous croyez qu'il y a la justice en Côte d'Ivoire. Quelle justice? Mais pourtant, ils se sont appuyés sur l'article 48. Pourquoi ils ne se sont pas appuyés sur l'article 49 de notre code? L'article 49 donne le droit à un Ivoirien d'avoir la double nationalité. Mais c'est vrai que pour être président, il faut avoir une nationalité. Mais Thiam n'était pas du tout dans l'inégalité. Ben non, il n'était pas dans l'inégalité. Normalement, Thiam, il mérite d'être ivoirien. Il est ivoirien. Ça, c'est l'article 49 qui le dit. Parce que l'article 49 donne le droit à la double nationalité. Donc pourquoi on refuse de lui donner son certificat de nationalité? C'est parce que Thiam a totalement abandonné sa nationalité ivoirienne. Pourquoi il n'a pas gardé les deux? Il aurait pu avoir ses deux passeports. Donc ça veut dire à un moment, Thiam que vous suivez, vous ne le saviez pas, mais il a peut-être fait un choix. Il s'est dit qu'il n'allait plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Il a claqué la porte. Parce que pour qu'on aille demander un certificat de nationalité, c'est qu'on a carrément renoncé à sa nationalité ivoirienne. Et c'est ça qu'il a piégé. Donc la justice a fait son travail, que vous le voulez ou pas. Mais oui, c'est vrai, nous on voit le complot derrière. Mais là, vous avez donné le bâton à Ouattara pour chicoter Thiam. Et il n'a pas loupé. Il a chicoté comme un nègre de maison. Il a chicoté comme un fucking nègre de maison. Est-ce qu'il n'y a pas, oui. Y a pas, comment il s'appelle là, le plan B, comment il s'appelle, le vieux Dikawe? C'est pas encore fini. Mais attends. Ami, on tapote, allons-y à 100K. Mais attends, lui là, ils l'ont pas jeté là-bas, ils l'ont pas mis à la retraite forcée. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dikawe? Ils l'ont pas dégagé que parce que non, Thiam, mais là, Thiam, t'es le plus beau, t'es le plus mignon, c'est le Titi. Jusqu'à ils ont sorti le surnom Titi. Hein? C'est pas ce qu'ils ont dit de Thiam? Dikawe, ils l'ont pas jeté là-bas? Ok, Dikawe là, c'était quelqu'un même qui s'est battu pour le PDCI. Quand ils ont vu Thiam net, parce que tu sais, je vais te dire, hein, au PDCI là, il y a beaucoup de transhumance. Tous ceux qui sont venus pour dire, ouais, nous sommes Thiamistes là, c'est pas des PDCI. Ils ont rien, ils ont pas l'amour de la patrie. Ils ont même pas l'amour du parti politique. Parce que ceux qui ont détruit Thiam, c'est qui? Mais ce sont des gens du PDCI. Là-bas, j'ai déjà acheté un tas dépassé 6 minutes de temps additionnel. On t'a donné 6 minutes. Ah, grand frère, ça fait combien de temps que je suis assis sur ton panel, je n'ai pas parlé. Toi-même, tu sais. Voilà, si ce que je dis, c'est pas doux. Regarde, depuis que je parle, on tapote. Tu vois, bientôt, on sera à 100K. Mais ce que je dis là, est-ce que c'est faux, grand frère? Est-ce que ce ne sont pas les gens du PDCI qui ont niqué Thiam? Excusez-moi l'expression. Il y a une question pour toi. Oui, Coro, vas-y. Alors, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Ok? Mais actuellement, à l'instant où nous sommes, nous avons un problème. Et notre problème... On a quel problème? Non, grand frère, nous, ça fait longtemps qu'on est dans les problèmes. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais là, moi, je pense que il faut appeler à la mobilisation de tous. C'est ça qui est important, parce que c'est vrai, hein, on va retracer le passé, on va revenir ici, on va faire les casse-casse. Mais en réalité, notre problème là, il est encore là. Hein. Il regarde et puis il se moque de nous. Mais bien sûr. On dit la vie ça donne conseil. Aujourd'hui là, nos frères du PDCI ont compris le conseil qu'on leur donnait depuis longtemps. Conseille pas. Il va falloir qu'on reste dans le vrai combat. C'est là où l'expression prend tout son sens. Conseil ne conseille pas. Tu as dit, tu as donné les conseils. Nous-mêmes, on a donné les conseils. Nina qui est là, elle a sorti une phrase à chaque fois qu'elle sortait. C'est qui arrive à Maclo-Clo, arrive à Macla-Cla. Elle a dit combien de fois sur les panels? Pendant qu'il y avait les Kevin, les machins, les Kwasi, les états d'esprit, les PDCistes, les Thiamistes, les bionistes. Combien de fois elle a dit? Est-ce qu'ils ont écouté? Mais peut-être ce qui leur arrive là. C'est là maintenant ils commencent à réfléchir. Oui, non, vous savez, on va saisir les institutions de l'Union africaine. Ouattara a sorti la Côte d'Ivoire de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que l'Union africaine lui a dit de mettre le nom de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro sur la liste. Il a dit non, non, si c'est ça là, moi je soulève mon bagage, je sors de votre union de merde. Je sors de votre alliance. Et il l'a fait.
Il l'a fait. Et qui va parler? Qui a parlé? Qui a dit quoi? Qui pour dire quoi? Une opposition. On vous dit que le pays va mal. Mais vous bandez. On dit le pays va mal. Vous bandez. Et puis vous vous habillez en costume. Vous faites manifestation dans costume. Hein? Vous faites manifestation dans costume. Pour dire que non, vous êtes des grands. Vous êtes des chocos. Mais les chocos, vous êtes partis au tribunal. Maintenant, la juge a dit, hé, toi, Thiam, là, toi, là, tu n'es pas ivoirien. Maintenant, vous allez dire quoi là-bas? Vous allez faire quoi? Et puis tu vas voir, hein, son frère ne va même pas le soutenir. Mais il va le soutenir. Il a soutenu à quel moment? À quel moment il a soutenu? Parce qu'on sait qu'au PDCI, là, ce sont des mandiocrates. C'est-à-dire tous ceux qui sont là-bas, ils sont même pas là pour l'amour de la patrie. C'est des gens qui sont là pour manger seulement. C'est des gens qui sont là pour bouffer. Et il y a Bion. Comment Bion a réussi à corrompre un certain nombre de gens du PDCI pour le suivre? Comment Bion a réussi à vous arracher du parti? Si vous étiez soudés là, vous allez tous souder derrière un homme. Mais tiens, toi aussi, c'est pas la veille des élections, c'est pas en 2025, toi tu vas dire, tu vas renoncer à ta nationalité. T'avais tout le temps depuis 2020. Au lieu de te pavaner, tu les prends 24, les CV5 mondes. Oui, non, moi je dois tout à la France. Hein? J'ai travaillé pour les grandes institutions. Attends, Black, moi j'étais... donc Bion a créé son parti politique. Mais Bion, j'ai vu une vidéo là où on dit que Bion a créé son parti politique ADNCI, je sais pas quoi. Hein? Il était con. Politique, ADNCI, un truc comme ça. Moi-même, je me suis assis, j'ai dit, ouais, Bion, ouais. C'est-à-dire, toi là, t'es ce qu'on appelle punaise de lit. C'est-à-dire que c'est quand il fait nul là, tu sors et puis tu viens piquer les gens et puis tu t'en vas. Punaise même de lit. Son teint même ressemble à punaise de lit même. Ah! Donc vous avez perdu le temps avec ce monsieur-là. On vous a dit, dégagez-le. Ne vous occupez pas de lui. Fallait vous concentrer sur Thiam. Mais au lieu de ça, vous êtes en train de vous emmerder avec un petit Richard là. Un gars qui est né avec la cuillère en or dans la bouche. Hein? Quelqu'un qui n'a jamais mangé la misère en Côte d'Ivoire. Quelqu'un quand ça chauffe en Côte d'Ivoire, il vient en France comme il veut. Tous ces meetings, il est fait où? Il est fait en France. Thiam, c'était peut-être votre espoir. Mais il y avait qui au PDT pour lui dire, hey champion, JP, c'est vrai que tu es notre président, hein, mais ton côté français là, j'espère que tu es en règle. Hein. Personne lui a dit. C'est là, au mois de mars. Au mois de mars qu'il a renoncé à sa nationalité. Mais motion, mais où est passé le zèle de la France? Parce que là, je ne sens pas la France. Parce que autant de babos là. Calmer. Quasi Dieu l'a arrivé, il y a où deux quotas d'abord, comme toi. Non, grand frère. Moi, je vais chuter par là. Je vais dire simplement, je suis en colère parce que j'ai eu l'impression que le PDCI n'a pas pris ce jeu au sérieux, au fait. Ils n'ont pas pris ces élections au sérieux. Voilà, je m'arrête là, merci. Nina, je crois que c'est à moi. Non, c'est à moi, non bien. J'aimerais répondre à ce que... Non, moi, j'ai pas parlé. J'ai fait une motion. Je crois que c'est à moi. Vous allez me trouver. Nina, vous me permettez de répondre à ce que Black a dit? Non, s'il te plaît, tu auras ton temps de parole, voici. Moi, je vais prendre juste 2 minutes seulement. S'il te plaît. Nina, c'est possible, non? Quand je mets même mon chrono, 2 minutes seulement. Vas-y, toi aussi. Ok. Bonsoir à tout le monde. En fait, le problème, il est situé où? C'est quoi le problème? Pourquoi nous sommes sur le panel? Qu'est-ce qui nous lie ce soir, nous tous qui sommes rassemblés là en train d'écouter? C'est la radiation du président du parti du PDCI RDA. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ces militants disent qu'ils ont fait un congrès et qu'ils ont choisi leur candidat, en l'occurrence le président Tidjane Thiam. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de vivre une injustice de part et d'autre. Des erreurs, c'est que d'aucuns ont fait des erreurs dans le passé. Tous les Ivoiriens ont fait des erreurs dans le passé. Ben là, le véritable problème, aujourd'hui on dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Mais le même Bion dont on parle qui a créé un parti politique là, Bion a renoncé à sa nationalité quand? Ça aussi c'est la question. Parce que c'est dans le même temps, de la même manière
que Billon aussi a renoncé à sa nationalité. Et aujourd'hui, lui, Billon, là, il est candidat, il est sur la liste provisoire, il a son parti politique. Donc, quand tu t'assois, vas-y chérie, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu analyses, Ouattara est en train de vouloir nous faire un 2020 bis en écartant tout le monde et puis pour aller avec un KKB bis. Mais pourquoi on a toujours des KKB bis au sein de la politique ivoirienne? Parce qu'il y a beaucoup qui ne pensent qu'à leur pense. Il y a beaucoup qui ne pensent pas à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et je pense que chacun est en train de tirer les conclusions de ses pas, de ses faits et de ses gestes. Aujourd'hui, là, on est là pourquoi? Moi, je suis de gauche. Je pense que le PDCI est par terre. Actuellement où on est là, le PDCI est par terre. Et pour tout le respect que nous tous nous avons, on a tiré les oreilles un tant soit peu au PDCI arrivé un moment. Le PDCI a commencé à travailler avec les députés du PPACI. Le PDCI a commencé à marcher. Mais c'est parce qu'ils ont pris conscience. Ils ont compris que Ouattara, là, c'est pas un démocrate. Le vrai problème ici, là, comme je l'ai dit, je vais me répéter. Le vrai problème, là, c'est Ouattara le problème. C'est lui qui cogne les têtes. Aujourd'hui, là, c'est Billon, qui lui aussi est dans le même cas que Tidjane Thiam. Si les Bionistes sont là, ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Si ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Billon, lui qui est dans le même cas que Tidjane Thiam, lui, il est candidat. Il est sur la liste provisoire. Je mets les commentaires. Il y a quoi? C'est bon maintenant? Famille, on tapote en bas. Tapoter, allons-y à 80 000 cas. Vas-y. Il est dans le même cas que Tidjane Thiam. Et lui, il est candidat. Il est sur la liste électorale. La démocratie est un problème en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la démocratie est un problème? Parce qu'on a toujours des KKB. Toujours des gens qui sont tapés dans l'ombre, qui se jouent, qui pensent qu'ils sont dans l'opposition et qui vont prendre des enveloppes. C'est toutes ces personnes-là qui sont en train de foutre le combat en l'air. Et aujourd'hui, là, je pense que le PDCI a pris conscience, le PDCI a compris que l'opposition dans laquelle nous sommes, là, c'est l'opposition du peuple. C'est ce que le peuple veut, là. C'est dedans on est. Donc, je demande au PDCI mais de rester dans cette ligne. Et aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de voir. Moi, je n'ai pas venu taper sur vous. Parce que je pense que nous avons tous le même mal. Nous souffrons tous de la même épidémie. Le véritable problème aujourd'hui, là, l'enjeu qui est colossal aujourd'hui, là, comment chacun va rentrer dans son gré pour aller trouver la solution à tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Parce que le véritable problème, qu'on ne s'y trompe pas, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'instant T où nous sommes là, c'est Ouattara. C'est Ouattara et toutes les personnes qui se prennent pour les gens de l'opposition qui passent derrière pour aller prendre les billets, les enveloppes. Une civilisation là ne peut être détruite de l'extérieur si à l'intérieur même là, elle n'a pas commencé à être bouffée. Et aujourd'hui là, si Ouattara persiste, si Ouattara est sur son cheval, il est confiant. C'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui lui donnent quitus. Et ces Ivoiriens-là, eux aussi, là, ils sont nos ennemis. Parce que c'est eux-là qui lui donnent la force. Quand il a arrêté et puis quand il est fort, là, c'est parce que eux-là aussi, là, ils lui permettent d'être fort. En l'occurrence, les KKB. Et moi, je dis, les Billons. Parce que pour moi, de mon analyse que j'ai faite, Billon, là, il a le même problème que Tidjane Thiam. Mais pourquoi lui, on ne lui sort pas la TI-48? Pourquoi lui, on ne lui sort pas la TI-48? Lui, il peut créer son parti. Billon, là, lui peut créer son parti. Lui peut être sur la liste électorale provisoire. Mais pourquoi aujourd'hui, là? Pourquoi aujourd'hui, on radie Tidjane Thiam? Pourquoi? Moi, je dis, moi, je ne vais pas venir taper sur un opposé ici. Je dis, mon véritable problème, parce que c'est de gauche, mon véritable problème aujourd'hui, là, c'est lui qui piétine la démocratie dans notre pays, là. C'est Ouattara. Et il faut que tous les Ivoiriens comprennent qu'on doit être armés jusqu'aux dents, tous ensemble. Parce que c'est le nombre, c'est la force du nombre, là, qui va inverser les rôles. Parce qu'il y a trop de corrompus et trop de traîtres dans ce combat.
Donc, si nous ne sommes pas ensemble, nous ne serons pas les coudes là. On ne va pas aller quelque part. 2025, on va venir sur les plateaux, on va venir sur les panneaux, on va s'asseoir et puis Ouattara va gagner les élections. Donc, si on n'a pas pris conscience de ça, on va rester là à parler, il n'y aura rien. Donc, le PDCI, quand on dit porter les lesquels, c'est pour dire que nous sommes tous face à la réalité et nous avons le même problème, le même cancer nous fatigue. Donc, il faut qu'on trouve la solution ensemble. Pour ma première prise de parole, c'est ce que je lui ai dit. Merci, Nina. Oui, bonsoir à tous. Non, Je ne sais pas si je peux... c'est moi. Je peux maintenant faire. Non, c'est moi, pardon. Ah, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, je pense qu'il est temps maintenant qu'on pense à la Côte d'Ivoire et qu'on réfléchisse Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, lorsque le président Gbagbo était sur le point de gagner son procès à La Haye, on lui a collé automatiquement un procès à Abidjan où il a été condamné à 20 ans. C'est comme ça le RHDP procède. Même Dikawe, il y a un problème au cours de CNT. Dikawe avait un problème dans l'affaire de CNT là. Même si lui-même se présentait, la même chose allait lui arriver. Le RHDP veut une seule chose. On va à un combat de boxe. Toi qui es l'adversaire, on attache tes bras derrière toi et ils te tapent. Après, ça vous dit qu'ils sont les plus forts. C'est comme ça qu'ils font. Même Simone, Madame Simone, si tout à l'heure l'opposition dit on peut la voir comme pièce d'échange, ils vont lui faire encore la même chose. C'est seulement au RHDP de choisir son adversaire. C'est comme ça, eux, ils voient la chose. La seule chose que Ouattara veut, du pouvoir au cimetière. Point. Le reste, là, c'est pas son problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut actuellement, là? Il nous appartient, dans l'opposition, à avoir une vision. Parce qu'on ne peut pas aller de vengeance en revanche. Celui qui vient, il va regarder son adversaire, aller aux élections avec lui, en train d'exclure. Un autre va venir encore, qui va vouloir s'imposer, il va exclure. Après, changer encore la constitution, la tailler à sa mesure, rester là, dire qu'on est le plus fort. Mais les générations qui viennent là, qu'est-ce qu'on va leur présenter demain? Il nous appartient aujourd'hui là de réfléchir. Moi, que ce soit Thiam ou pas, là, il n'est pas le problème. Moi, il n'y a pas de problème de personne. Il faut qu'on ait un système en place qui puisse servir tout le monde. On voit au Ghana, les grands partis politiques s'affrontent. Au Nigeria, les grands partis politiques s'affrontent. Aux États-Unis, c'est comme ça se passe. Tu es battu. Mais on va toujours venir se servir de la justice pour écarter des gens. La Côte d'Ivoire est signataire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les présidents Gbagbo et Soro vont là-bas. Ils gagnent leur procès. Arrivé en Côte d'Ivoire, non, ça c'est aller contre notre souveraineté. Mais c'est quoi ta souveraineté? Tu n'as pas allé signer des accords et quand ça s'applique à toi, donc tu réunis ça. Voilà le vrai problème. Thiam a fait ceci. Thiam était dans le temps. Comme Black Olyda l'a dit tout à l'heure là, Thiam était dans le temps. Il fallait être exclusivement ivoirien le jour du dépôt de ta candidature. Avant ça, même si tu as 20 nationalités, c'est ton problème. Le jour où tu vas pour dire que je vais être candidat, c'est ce jour-là que tu dois être ivoirien de manière exclusive. On n'est même pas encore arrivé à ce stade-là. Les gens viennent s'asseoir pour produire. Qu'est-ce qu'il faut pour un certificat de nationalité? C'est les documents qu'il faut envoyer, les documents de tes parents. Et c'est ce que Thiam a fait. Il apporte des documents de ses parents, il dépose plus pour lui. Pourquoi retenir ça, qu'il y a un problème, si vous n'avez pas d'intention? Tout était planifié. Le RHDP ne prend jamais de risques. Ils sont comme ça. C'est le parti le plus peureux que moi je n'ai connu dans le monde. Ils veulent seulement se méfier de ceux qui peuvent leur créer des problèmes. Ce n'est pas encore fini. Ils sont dans leur élan comme ça. Ils vont encore en éliminer. On va mettre Dikawe. Oh, vous avez fait le CNT. Arriver en justice là-bas. Ou bien, il y en a que la CEI va enlever, la justice va enlever. Le dernier lot maintenant, c'est le conseil constitutionnel maintenant qui va enlever ça.
il y a ce que ce soit maintenant les candidats qui veulent affronter. On a vu ici à Kakabe. Le RHD peut même donner des militants à Kakabe pour aller battre sa campagne. C'est quoi ce processus démocratique-là? On va où? Quand est-ce qu'on va se dire que nous voulons un état de droit? C'est ça qui fait bouger un pays. Et c'est la base même de la démocratie, ça. L'état de droit. La justice, elle doit être équitable. J'ai un problème, je vais à la justice, je vais dormir pour compter sur elle. Mais on handicape tout le monde et on veut que ceux-là maintenant soient contents. On nous parle de paix. Je peux être tranquille, mais ne pas être en paix. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on voit. Les gens sont tranquilles parce que je me lève, je vais à mes occupations et je viens à la maison. Mais si seulement que le gouvernement voit que celui-là devient un obstacle, automatiquement, tu es allumé. Mais c'est pas bon ça. La seule chose il faut qu'on comprenne dès à présent que ce pays nous appartient à tous. Les Tiamis ont parlé hier, ça c'est fini ça. Tiam a parlé, oui, c'est fini. Mais s'il dit qu'il y avait Anaconda dans le panneau de quelqu'un, moi je m'en fous de ça. C'est passé, c'est passé. Actuellement, tout le monde doit comprendre que cette lutte qui est là, elle est là pour tout le monde. Il y a des présidents qui sont passés, qui ont exclu. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Il appartient maintenant à tous les partis politiques, les leaders politiques, de s'asseoir, comme le président Babou l'avait dit, j'ouvre les bras pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon, nous sommes mal barrés. Et c'est ce que le RHDP recherche, que nous sommes en train de leur donner. On est en train de tomber dans leur piège. En disant, oui, Thiam a fait ceci, Thiam a fait cela. Mais tout le monde a entendu ça, tout le monde a vu ça. Il y a une nouvelle donne, on n'est plus dans ça encore, c'est fini ça. Si on doit s'asseoir là, pour être dans un panier à crabe, personne ne doit sortir de la tête. Et ne doit sortir de la tête. Mais qui gagne? C'est celui qui vous oppresse qui gagne. Il est temps qu'on puisse vraiment réfléchir à ça. C'est ce que moi... Voilà, moi j'aime la discipline. Il doit me respecter ses 6 minutes. Un blague original, hein, lui fait 12 minutes au téléphone. Merci beaucoup, grand frère. Et Béni, on peut t'écouter? Sinon, tu as commencé à me frapper ici. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Nina, bonsoir KGB. Bonsoir au panel, à tous ceux qui sont dans les commentaires. Alors, au moment où je prends la parole, il y a 12 enfants qui ont péri à Dabou, de retour pour la fête de Pâques, en rentrant dans leur village. Leur embarcation, ils étaient accoulés, ils étaient 18. Il y a 5 qu'ils ont pu récupérer, il y a 12 qui sont partis. Donc je voudrais avoir une pensée pour le repos de leur âme et puis un soutien à leur famille. J'espère qu'on m'entend. Hein. Attends, tu as dit 12 enfants. 12 enfants. Oui, il y a 12 enfants. Comme je dis, il y a 12 enfants qui ont péri à Dabou. Vraiment, j'espère qu'on connaît les circonstances. Hein. J'espère qu'il y aura une enquête. Oui, en fait, ils sont allés pour la célébration de la Pâques. Ils sont allés célébrer au bord d'un village, au bord de l'eau. Donc, ils rentraient avec les personnes qui les accompagnaient. Et puis, au retour, l'embarcation le moteur de la pirogue qu'ils avaient s'est arrêté. Et celui qui conduisait par inadvertance a fait une manœuvre et puis le bateau s'est retourné, les enfants sont restés. Des 18 qu'ils étaient, ils ont pu retirer 5. Il y a 12 qui sont partis. Je crois savoir qu'ils appartiennent tous à un même village. Voilà, donc vraiment une pensée pour les parents et puis voilà quoi. Pour revenir au sujet, c'est vraiment avec tristesse que j'apprends que Tida Thiam, suite à des plaintes de Kokora, est retiré de la liste électorale. Mais nous autres, nous ne sommes pas surpris. Et c'est pour ça que chaque fois que je suis monté sur des panels PDCI, je n'ai fait que attirer leur attention pour leur dire en face, les gars, Ouattara, c'est pas un ange. C'est pas un ange. Et on m'a toujours répété, non,
Thiam maîtrise le game. Thiam maîtrise le game. J'ai dit les gars, attention. Attention les gars. Le RHDP va user de tous les moyens légaux et illégaux pour ne pas que Thiam soit candidat. Aujourd'hui, malheureusement, on en est là. Et je le dénonce au plus haut niveau. Et comme Zara l'a dit, comme tout le monde l'a dit ici, il faut passer à autre chose. Voilà, il faut passer à autre chose. C'est fait. Comment faire pour démontrer à la communauté internationale que les Ivoiriens dans leur ensemble ne sont pas d'accord avec ces décisions, autant pour Thiam que pour il a le numéro d'Obama. Il a le numéro d'Obama. Le numéro d'Obama. Donc, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que les militants du PDCI étaient sur des panels en train de parler du parcours professionnel de Thiam, de ses diplômes, alors que là, on était dans la politique. Et on est dans la politique. Quoique brillant sur la scène internationale, aujourd'hui, là, c'est pas ses diplômes, mais sa carrière qui va remettre son nom sur la liste électorale. Là, on parle de politique. Et j'attirais l'attention chaque fois avec Bitignon, avec état d'esprit, avec Kwasi Jonathan. Bonsoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je lis en bas qu'il y a 17 enfants du côté d'Agboville aussi. Bon, actuellement, il faut croire que les enfants meurent en cascade en Côte d'Ivoire. Hein. Je me mute. Bon, on va une pensée également pour ces enfants-là. C'est le fils qui a commencé là. Ah! Même pas. Donc, je ne vais pas être long. On est solidaires du PDCI parce qu'on est tous de l'opposition. Nous autres du PPACI, on connaît la situation déjà avec le président Laurent Gbagbo. Et j'étais sur un panel un jour, un gars du PDCI qui m'a posé la question. Si le PPACI ne vient pas dans CAP, quels sont les moyens que le PPACI se donne pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale? Je leur ai dit, Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. Et il sait comment il va faire. S'il ne vient pas dans CAP, il sait pourquoi. Et il se donnera les moyens pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Bon, on ne va pas trop remuer le couteau dans la plaie. Nous sommes tous de l'opposition. Nous faisons face tous à la même réalité. Ouattara avait choisi son candidat comme en 2015, comme en 2020, par l'élection de 2025. Il faut parler maintenant stratégie. Et ce n'est pas sur ce panel qu'on va en parler. Je suppose que chaque état-major va rentrer dans son sein, réfléchir pour qu'on se retrouve ensemble, qu'on ait une synergie d'action. Et c'est ça qui est le plus important. Ce qu'il faut craindre, c'est que la décision d'aujourd'hui, logiquement, va impacter la décision de justice qui viendra dans quelques jours avec Dame Yapo Valérie. Parce que si Thiam n'est plus ivoirien, bien évidemment, on ne lui permettra pas d'être le président encore du PDCI. Donc, dans quelques jours, il faut s'attendre à ce que la justice donne raison à Mme Yapo pour que Thiam ne soit plus président du PDCI et que le PDCI soit sur... on va choisir quelqu'un qui va gérer bien, je ne sais pas comment ça se passer, mais la décision d'aujourd'hui sera la conséquence de ce qui va se passer dans quelques jours. Il faut s'attendre à ce que le président Thiam ne soit plus le président du PDCI. Le PDCI sera sous tutelle, ils ne vont pas arriver jusqu'à là quand même. Ils sont capables, Nina, aujourd'hui là, où on est arrivé là, ne nous disons pas que... Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Et ils viennent de nous le montrer aujourd'hui. Et ce qui me fait mal, c'est que ça, je l'avais dit à mes gars du PDCI depuis sur le panel. Parfois, on m'a pris pour quelqu'un qui était alarmiste. Comme on le dit, les gens de Gore, là, c'est les gens qui aiment la violence. Nous, on veut faire la politique autrement. C'est ce qu'on me répondait. On veut faire la politique autrement. J'avais même posé la question de savoir si demain, Thiam n'est pas candidat là. Au niveau du CAP là, est-ce que vous allez donner votre voix à quelqu'un d'autre? On m'a pas bien répondu, on m'a dit on allait voir. Ça me fait mal parce que j'ai attiré leur attention là-dessus. Mais on a plutôt parlé sur des panels du parcours professionnel de Thiam. Alors que là, on est dans la politique. Et dans la politique ivoirienne qui est différente. Bon, on va pas revenir là-dessus. Comme je l'ai dit, c'est le temps de se réunir, de vraiment parler action. Il faut qu'on ait une synergie d'action pour montrer à tout le monde que le peuple ivoirien n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Ebuni. Thank you so much. Alors, on peut donner la parole ici à Jonathan. KGB. Yes. Jonathan, Excusez-moi, KGB. Ebuni, je peux prendre ta place, s'il te plaît. Ramène ta demande. Mais au moins, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux faire des signes. D'accord. Je suis surtout monté pour
essayer d'apporter un droit de réponse en bloc. Cette atmosphère de moquerie qu'il y a sur les panels de l'opposition. Non, je t'arrête là, Kwasi. Kwasi, je t'arrête. Je peux comprendre. Non, je peux comprendre que tu apportes un droit de réponse à Black, mais dis qu'il y a une atmosphère de moquerie sur le panel, je t'arrête. Kwasi, c'est pas le but de la lamentation ici. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. D'accord, je retire ce que j'ai dit, il faut m'écouter. Jonathan, tu t'as dit tout à l'heure, qui t'a moqué de toi? Non, je ne parle pas de toi, KGB. Tu as intervenu, non? C'est pas le but de la lamentation ici. Oui, effectivement, tu m'as permis d'intervenir. Je ne dis pas que tu n'as pas. Il n'y a pas de but de lamentation. Je dis Jonathan, c'est comme thérapie, ok? Laisse les gars se défouler un peu. Mais il faut revenir aux fondamentaux. C'est la lutte pour la. Oui, effectivement. Laisse-le dans ce normal. On ne répond pas à tout, Jonathan. Tu peux essayer. Oui, je comprends. Mais même dans ce défoulé, il faut qu'il soit quand même assez cohérent. Parce que, je l'avais dit sur un panel, je pense sur la liberté libère, que j'ai l'impression que pour certaines personnes, le combat de la population ivoirienne, c'est forcément le combat de Laurent Gbagbo. Si c'est pas lui, c'est pas un combat que les gens mènent. Je tiens à le rappeler. Pour les paysans ivoiriens, lorsque... Jonathan, je dis non, tapoter le live. Non, d'aller, s'il te plaît. Je vais demander aux gens de tapoter le live parce que personne ne tapote depuis là. Allons-y à 100 000 cas, les gars. On n'est pas loin. On n'a qu'à se concentrer, tapoter. Pendant que Jonathan entend nous bien mal, c'est pas grave. Allons-y. Non, je ne vais pas vous bien mal. Je ne vais pas faire ça. Je tiens à le rappeler. Pour le combat des paysans, pour le coton, c'est le PDCI qui est monté au créneau. Pour le combat de l'homosexualité, c'est le PDCI qui est monté au créneau. Après Assalé Temoko, dans le cas du foncier, le PDCI est aussi sorti. Il n'y a pas eu de combat dans lequel le PDCI ne s'est pas affiché. Peut-être que la manière de s'afficher, sa manière de procéder ne vous a pas plu. Voilà, il faut le dire. C'est tout. Quand on entend non, il ne marche pas, il ne porte pas les cœurs, on la demande. Non, on n'est pas obligé de faire comme vous. Je suis désolé. Le fait de ne pas porter les cœurs ne veut pas dire que forcément tu ne revendiques pas. Je suis désolé. Non, il était là-bas en train de dire moi je connais Obama. Frère, on a essayé de vendre un produit et on continue de le vendre. D'autres pouvaient même se baser sur son parcours. Moi, très souvent, quand vous m'écoutiez, je ne me basais pas sur son parcours. Je me basais surtout sur ce qu'il a pu faire au moins ici en Côte d'Ivoire. Mais moi, je n'ai pas manqué de vous le dire à tout moment. C'est vous qui avez le plus communiqué sur le fait que Thiam a tellement bien travaillé à l'extérieur qu'il pourrait être un candidat de l'extérieur. C'est vous. On peut ici faire rejouer tous les panels auxquels j'ai participé avec vous. Black Original, il y a eu tellement de noms. H, lui-même qui est là. Moi, je suis monté sur le panel où il est en train de dire que Thiam est carrément un candidat de l'Occident. C'est vous qui avez présenté Thiam comme ça aux gens. Donc, venez pas accuser maintenant pour dire que non, c'est le PDC qui l'a présenté comme ça. Non, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez communiqué comme ça. Ce soir comme un candidat de l'Occident. Hein. Je dis, attends. Mais qu'à va attendre. Attends. Moi, je parle pendant que les gens sont là. Black est là, moi je suis là. H est là, moi je suis là. Je ne suis pas en train de parler derrière eux. Nina, je dis... Nina, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un timing, s'il vous plaît? C'est important ce qu'il entend de dire. On va répondre, on a le cardio. Le timing. Il ne s'agit pas d'avoir le cardio. Est-ce que c'est ça même? Est-ce que c'est ça même? Il ne s'agit pas d'avoir le cardio. On dit ton candidat, il a été radié. On n'a pas besoin tellement ici. Attends. Ton candidat, là, il est radié. Tu veux faire quel droit de réponse? Allons à l'essentiel. Étoile. Avec ça, que ça radie ou pas. Aussi se vider. C'est aussi simple. Écoute-moi bien, Étoile. Écoute-moi bien. C'est aussi simple. On sait tous que c'est un jeu politique. Voilà. Pour toute personne qui veut vraiment entrer dans des bonnes réflexions, on sait tous que c'est juste le jeu politique. Voilà. Donc, à cela, moi, je vais m'en tenir aux décisions de mon parti. Aussi simple que ça. Moi, quand j'ai décidé... En parlant de ça, est-ce que Thiam a fait son discours? Apparemment, il devait parler ce soir. Quand il va parler, hein? Pourquoi tu es énervé? Je te pose... bon, je me mute, pardon. Il a parlé là, il vient de parler là. Il a fini là.
Moi, je suis monté, je suis ici, je ne sais pas. Ça veut dire que je n'ai pas encore vu le discours du président. Tiens, voilà. Moi, tout ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que le simple fait que quelqu'un ne marche pas comme vous ne signifie pas qu'il est contre vous. Moi, sur ce panel-là, le panel de KGB, bien avant, quand Thiam a fait sa sortie sur cette affaire de serpent dans le pantalon, patati patata, les gens du PPACI, les gens du GPS se sont dit qu'ils sont concernés. Excuse-moi. KGB, si tu peux avoir un pan. Si tu peux avoir un pan. J'ai ça, j'ai fait jouer. J'ai ça, Nina, j'ai ça. Kwasi, il faut te calmer, pardon. C'est pas la guerre. Tu es sur le panel, tu vas parler. Mais Kaba, si tu peux préparer un pan tout à l'heure après Kwasi, on va faire jouer ça, s'il te plaît. Nina, j'ai ça. Ok, ça va, merci. Vas-y, Kwasi. Le souci, c'est que quand tu m'interromps, après, je finis par perdre de fil. C'est un peu compliqué. J'aurais pu quand même un peu attendre, c'est tout. C'est pas grand chose, mais bon, ok. Donc, comme je disais, vous avez communiqué là-dessus et personne n'est obligé de... Vos leaders ont leur manière de faire. Mais quelle que soit la position de chacun, on milite tous pour le bien-être de la population ivoirienne. Voilà. Parce que quand Thiam parle de l'IDH, il ne parle pas de l'IDH de la Mauritanie, il parle de l'IDH de la Côte d'Ivoire. L'IDH de la Côte d'Ivoire est un agrégat qui concerne les Ivoiriens. Maintenant, moi je suis quand même, je l'ai dit un jour à ce grand frère Soulou de Paris, je lui ai dit, j'ai l'impression que ce qu'on reproche au PDCI, c'est de ne pas faire comme avant, avoir besoin de la jeunesse des autres pour parler en son nom. Arrivé à ce moment, on nous traitait tous de personnes arrogantes. Quand les gens nous insultaient, c'était facile, on pouvait comprendre, il faut qu'on insulte les tchamistes. Mais quand on veut retorquer, non, ils sont arrogants. Non, ils sont arrogants, ils sont condescendants. Mais vous ne remarquez pas très souvent vos manières de parler. Par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Quand Black Horizon est en train de parler, on peut sortir de son intervention beaucoup de mots qui étaient assez forts, qui tensaient même le président Thiam. À la limite, on avait l'impression qu'il voulait lui montrer que, voilà, tu pensais que tu étais trop fort, voilà. Comme une sorte de moquerie. Maintenant, quand moi, j'ai commencé à parler, que je vais vouloir vraiment tenser, parce que je sais que, mine de rien, plusieurs fois, Black Original devant moi s'est présenté comme étant quelqu'un qui avait un certain penchant pour Laurent Gbagbo. Quand j'ai commencé à tenser Laurent Gbagbo, on a dit non, mais Jonathan veut créer une sorte de problème, il est condescendant, il est ci, il est ça. Le combat politique ivoirien actuellement, il est fait pour la population ivoirienne. Ce que vous pouvez reprocher à Thiam, c'est au moins qu'il ne parle pas. Si jamais il ne le fait pas, vous pouvez dire, ah, mais le monsieur, il a tel souci, non, il n'en fait pas cas. Mais Thiam se bat comme il peut. Peut-être que sa voix n'est pas assez audible. Voilà pourquoi nous, on sort. Moi, voilà, sur cet exemple qui était sorti de ma tête, je me rappelle sur ce panel. Reine des Jeux est venue. Elle est en train de parler ici. Que Thiam parlait du GPS et du PPACI quand il parlait du serpent dans le pantalon. Je suis resté ici à défendre bec et ongle et à dire qu'il fallait faire attention à ce que cette dame-là disait. Dieu merci, KGB a dit oui, effectivement, Reine des Jeux, attention, Jonathan, on n'a pas entendu Thiam dire que c'est forcément le PPACI, c'est forcément le GPS. Vous avez chargé des disputes ou des palabres qui n'avaient pas lieu d'être chargées. C'est vous-même qui avez fait. Aujourd'hui, il y a certaines choses, il y a cette radiation qui arrive à Thiam. Oui, c'est arrivé. Ok. Observez. Si jamais, je dis mais si jamais, parce que je ne pense même pas que ça va arriver. Si jamais on vous appelle pour venir, ne venez pas. Parce que vous pourrez dire effectivement, on s'est moqué de vous par le passé. Mais moi, je sais une chose. Actuellement, avec la nouvelle effervescence qu'il y a autour du PDCI, avec cette nouvelle jeunesse-là, nous voulons nous battre à la fois pour le peuple ivoirien, mais à la fois aussi pour notre parti. Et nous le faisons sans pour autant marcher sur vous. Donc arrêtez et évitez de marcher sur nous. Que Thiam ait parlé de son acquaintance avec Obama, qu'il ait parlé de son acquaintance avec qui que ce soit, laissez tomber. Ce que vous pensez pouvoir proposer aux Ivoiriens, proposez. Et puis on y va. Moi, quand on me pose la question, toujours je le dis. Il y a tellement de choses, le projet n'est même pas encore sorti, mais à travers les différentes publications, les différentes sorties de mon président, je peux présenter un programme déjà
comme ça débauche. Merci, Kwasi. Le temps qui t'était donné est imparti. Nina Black a parlé pendant longtemps. Hein. Nina a parlé pendant longtemps. Mais je peux... Non, s'il te plaît, 2 minutes seulement. Et vous m'avez beaucoup coupé. Vous m'avez beaucoup coupé. Oui, tu vas revenir en 2 minutes, tu vas dire 2 mots et on revient à toi et puis tu vas chuter, d'accord? Est-ce que ça te va comme ça? S'il te plaît, tu vas avoir la parole aussi, excuse-moi, 2 secondes. Vas-y, ma soeur, vas-y. Voilà, merci, c'est gentil. Nous, ça commence, on va baisser un peu le volume. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, Jonathan, je comprends que tu sois blessé. Oh, Nounous! Attends, maman, pas la peine. Bon, excusez-moi, je me déplace, hein, parce que mon patron... Attends. Allez, tu me laisses passer. Nina, faut laisser l'avenir du pays s'enjailler. Voilà, c'est l'avenir du pays qu'elle a là. Merci, Black. Voilà, Kwasi, je comprends que tu sois blessé. Pas Black, hein, parce que tu dis qu'on t'a blessé sur le panel, c'est pas vrai, mais je pense que c'est Black, les propos de Black qui t'ont mis en colère. Mais sur le panel, on s'est pas moqué de Thiam, tu vois. Mais je peux comprendre aussi ta douleur, parce que nous, on est tellement passé par là, bon, maintenant ça glisse sur nous, hein, parce que vous voyez, tout dernièrement, on a 2 de nos camarades encore qui ont été pris. Ils ont disparu pendant 3 jours.